Salut, c'est Ornel, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a tellement beaucoup de choses à dire tout au long de la vidéo, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage comme d'habitude. Alors, on va parler principalement de tout ce qui se passe actuellement, notamment en ce qui concerne le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui ne se termine toujours pas en ce jour d'aujourd'hui. Alors, on va parler premièrement de la mobilisation partielle qui a été évoquée par le président russe le 21 septembre passé, je crois bien. Alors, le président russe qui annonçait une mobilisation partielle qui viserait à regrouper 300 000 réservistes pour aller combattre tout simplement avec l'armée russe en Ukraine. Alors cette mobilisation consisterait à viser que les personnes qui ont eu une expérience dans l'armée auparavant. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que cette mobilisation, elle touche tout le monde, même les personnes âgées, même les personnes avec handicap, même les personnes qui n'ont jamais connu une expérience auparavant dans l'armée. Cette mobilisation, elle touche tout le monde. Des centaines de milliers de Russes qui ont quitté leur territoire pour se réfugier dans les pays voisins comme la Géorgie, le Kazakhstan, etc. Bref, le pire dans tout, c'est quoi? Il y a les gouvernements qui envoient des lettres aux citoyens russes qui les appellent à venir combattre. Donc si tu reçois une lettre chez toi à la maison, venant du gouvernement qui t'appelle à venir combattre, si tu refuses, c'est-à-dire que soit tu trahis la nation, soit tu risques des années en prison. Donc c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Et d'ailleurs, dans la frontière avec la Russie et la Géorgie, un monsieur qui dit « ça c'est la photo de ma fille ». Je préfère la voir grandir plutôt que d'aller mourir dans une guerre insensée en Ukraine. Alors, il y a plusieurs Russes qui ne veulent pas simplement combattre. Voilà pourquoi ils décident simplement de quitter le territoire parce qu'on peut quitter le territoire, donc c'est pas interdit. C'est ce qui se passe actuellement en Russie. Il y a les Occidentaux et les Européens aussi, évidemment, qui considèrent que le plan, la mission de Poutine connaît un échec. Donc, c'est-à-dire que sa mission ne s'est pas forcément passée comme il le voulait parce que récemment, il y a le 4 territoires ukrainiens, notamment le territoire de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson, ces 4 territoires qui ont été siégés par les Russes. Bien sûr, ces derniers jours, il y a les Ukrainiens qui ont gagné aussi d'autres territoires parce que l'Ukraine a reçu l'équipement militaire venant d'autres pays en armement, etc. Donc, qui a permis à l'Ukraine de se défendre, de reconquérir aussi certains territoires. Mais ces 4 territoires sont des territoires qui sont encore occupés par les armées russes. Alors, les Occidentaux disent ceci, que la stratégie de Poutine, c'est simplement suite à l'échec de sa mission qui ne s'est pas forcément déroulée comme il le souhaitait. Alors, il veut simplement annexer ces 4 territoires qui sont d'origine des territoires ukrainiens, les annexer à la Russie et pour que si l'Ukraine tenterait à faire la guerre pour récupérer ces territoires, cela serait comme si l'Ukraine menaçait la Russie et cela donne accès à la Russie d'utiliser l'arme nucléaire sous prétexte que ces territoires sont mis en danger. Alors récemment, il y a des référendums qui ont été faits dans ces 4 territoires pour demander à la population s'ils veulent être annexés à la Russie ou pas. Donc ces référendums, oui ou non. Mais ce qu'on constate, les résultats de ces référendums, c'est que il y a 97% je crois des oui. La Russie dit que ces personnes ont choisi eux-mêmes d'être annexées à la Russie, de faire partie de la Russie. Alors des référendums qui ne sont reconnus par aucun État, seule la Russie reconnaît les résultats de ces référendums, sont des référendums qui seraient vraiment illégaux parce que on sait tous que dans tous ces territoires, ce n'est pas la quasi-totalité de la population parce que de 1, il y a plusieurs qui sont partis, de 2, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie dans tous ces territoires. Donc, c'est-à-dire que la population restante, c'est vraiment une minorité. Et aussi, dans ces territoires, il y a l'armée russe qui siège encore dans ces territoires. Donc, ces référendums, on peut dire que c'est simplement les oui venant de la Russie. Simplement un alibi utilisé par le président russe pour dire que voilà, la population a voté est d'accord pour que ces territoires soient annexés à la Russie simplement. Donc c'est la stratégie de Poutine pour annexer ces territoires et ensuite pour mettre un prétexte que si ces territoires sont menacés par quelconque État, même l'Ukraine, cela serait comme si c'est la Russie qui est menacée. Et pourtant, ces territoires sont des territoires ukrainiens. Donc, c'est vraiment ce qui se passe actuellement dans cette guerre, ces conflits entre la Russie et l'Ukraine a pris vraiment un autre tournant. Donc, voyons voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent.
Moi, personnellement, je souhaite la force à l'Ukraine. J'espère qu'ils vont reconquérir leurs territoires qui sont officiellement annexés. Comme on l'a vu récemment, Poutine a officialisé l'annexion de ces territoires comme s'ils appartenaient à la Russie. Force à l'armée ukrainienne. Donc, on souhaite simplement qu'ils puissent reprendre ces territoires parce que ça les appartient. Ce sont des territoires qui leur reviennent de droit parce que c'est leur terre, c'est leur pays, tout simplement. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces conflits qui prennent une autre ampleur. Donc voilà, etc. Et aussi, n'oubliez surtout pas de regarder cette vidéo-là que je vais mettre là. Donc c'est une nouvelle chaîne qui a été ouverte. La chaîne, c'est Orlyse. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc je mets le lien dans la description. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On s'abonne, on like, on partage comme d'habitude. Et c'est avec vous, Ornel TV. Allez, ciao, à plus.